Jésus. Amen. Nous allons faire la lecture dans le livre de Psaume 121. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Au verset 2, il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Au verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Au verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde, Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et enfin, au verset 8, il dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Oui, bien aimé, Dieu dit qu'il nous garde. Celui qui sommeille, il ne sommeille ni ne dort, et qui est avec nous ce matin. C'est pourquoi nous allons demander à Maman Edith de lever la voix et de confier ce cul de louange et d'adoration de le Seigneur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous voulons te dire merci. Amen. Merci, toi qui nous as gardés et toi qui nous rassembles ce matin. Amen. Seigneur. Oh Dieu, avant que nous ne mettions pied, Seigneur, tu étais là parce que c'est un rendez-vous, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment, éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu as préparé. Oh, la direction. Seigneur, oh Jésus-Christ, la prédication, oui, la louange, Seigneur, que tout cela soit pour la gloire de ton nom. Oui, merci de bénir aussi, Seigneur, le victoire éternel des armées, afin que nous ne retournions pas tel que nous sommes venus, Seigneur Jésus, mais que tu combles le vide que nous sentons, éternel Dieu. Que ta parole qui sera dite nous décharge, éternel des armées. Que Jésus-Christ de Nazareth, ton esprit nous remplisse, nous fortifie. Mon puissant Jésus. Seigneur Jésus, parce que nous en avons besoin, Seigneur. Nous voulons vraiment t'honorer parce que tu mérites cela, Seigneur. L'emploi et l'honneur te reviennent. Tous tes enfants qui sont en route, papa, presse les pas, Seigneur. Pour ceux-là qui tournent encore dans leur lit éternel, rappelle leur cas aujourd'hui est un jour, Seigneur, de louange et d'adoration, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Merci encore pour ce moment. Que la gloire te revienne. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu même qu'on dit toute chose et que ce qu'il soit vraiment sous son contrôle. Let's go.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. On va continuer dans le culte de louange et d'adoration qui se poursuit. Et je vais laisser toute la place aux responsables côté. Dieu de Dieu fait son précieux livre, son précieux livre est toujours vrai, toujours vrai. En ton miroir, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Encore c'est merveilleux, encore c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. Père éternel, c'est ta parole est vérité, Seigneur. Efface toute ma personne parce que je ne suis rien. Ce matin, parle au travers de moi, Seigneur. Touche le cœur de ton peuple. Seigneur, il est venu pour repartir avec un dépôt. Que ce dépôt-là se matérialise dans le cœur de chacun de nous. Que ce dépôt-là reste sur la table de nos cœurs. Toutes les fois que nous sommes confrontés à une situation, que nous nous rappelons de ces paroles, que le Saint-Esprit tende à nous les rappeler chaque jour, afin que nous puissions toujours demeurer dans tes voies et dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous bénisse votre présence en ces lieux. Sachez que s'il y a un meilleur endroit, un endroit qui est enviable, c'est celui que vous avez en ce moment. Être au pied du trône de gloire, être dans la présence de Jésus-Christ, être à son écoute. Bien-aimé, c'est une grâce. Lorsque le pasteur m'a donné l'occasion de prêcher ici, je ne sais plus à quelle date, j'avais parlé de l'identité chrétienne. Amen. Je me souviens. J'avais parlé de l'identité chrétienne. Et pour rester logique, c'est ma logique, parce que ma logique n'est pas la logique de tout le monde. Pour rester dans ma logique, je me suis dit, si j'ai parlé de l'identité chrétienne, si je suis logique envers moi-même, il va de soi que je parle de la vie chrétienne. Si tu sais qui tu es en Jésus-Christ, il faut que tu saches quelle vie tu as aussi en Jésus-Christ. Donc, quelle est l'implication de la vie chrétienne? Quand on dit on est chrétien, qu'est-ce que notre vie signifie et qu'est-ce que cela implique? Et qu'est-ce qui m'a inspiré? Bien aimé, c'est cette célèbre phrase de Paul dans Galates 20, à partir du verset 20.
Donc, c'est le texte de base de notre étude dont le titre est « La vie chrétienne ». Venez avec moi ensemble dans Galates 20, à partir du verset 20, et lisons ensemble. Et voici ce qu'il est dit. J'ai été crucifié, si vous y êtes, je fais la lecture, Galates 20, verset 20. Non, pardon. Galates 2, verset 20. Pardonnez, Galates 2, verset 20. 2. Galates chapitre 2, à partir du verset 20. Excusez-moi. Je fais la lecture. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Voici ce que Paul dit. Lui, Paul, l'apôtre Paul que nous connaissons à travers la Bible, qui a adressé de nombreuses lettres à des églises qu'il a fondées au travers de ses missions. Ce Paul que nous connaissons à travers l'acte des apôtres, il dit que lui, Paul, désormais, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Amen. Bénévole de Dieu, avant d'aller plus loin, il est important pour nous de savoir pourquoi Paul le dit. Pourquoi il dit que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit. Parce que Paul a une vie passée. Et nous tous ici, nous avons une vie. Tout ce qu'il respire et tout ce qu'il vit a une vie. On va le dire comme ça. Nos bien-aimées futures étudiantes qui ont eu brillamment le bac auront bientôt une vie estudiantine. Ça implique un certain nombre de conditions. Ceux qui travaillent parmi nous ont une vie professionnelle. Elle est rythmée par un certain nombre d'actions. Même nos mamans qui sont ménagères, elles ont une vie de ménage qui est rythmée par un certain nombre d'actions. Alors, la vie dont je veux parler ce matin, c'est la vie chrétienne. Cette vie que nous avons en Christ. Alors, à propos de Paul, qui s'appelait autrefois, on va faire un peu d'histoire, Saul de Tarse, il est dit qu'il est l'auteur de plusieurs lettres, comme je l'ai dit tantôt, et qu'il est l'élève d'un maître émérite qu'on appelle Gamaliel, dont il a appris la connaissance de la Torah, qui est l'Ancien Testament, dont il a une maîtrise incontestable. Donc Paul connaît parfaitement l'Ancien Testament, qui est la Torah, et il est dit également qu'il est pharisien. Les pharisiens, c'est un courant religieux pour lesquels il faut maîtriser la Torah, donc la connaissance de la Torah, qui croient en la résurrection, mais qui pensent qu'ils peuvent être sauvés par leurs bonnes œuvres. Donc, ils s'appliquent à faire de bonnes œuvres. Ils respectent la loi. Par exemple, pour eux, pour se sanctifier, il faut avoir, pour manger, il faut avoir les mains lavées, il faut avoir les mains saines. Ainsi, tu es sanctifié. Donc, c'est des gens qui s'attachent à l'œuvre, pour lesquels les bonnes œuvres vont te sauver. Mais malheureusement, ils ne pratiquent pas les bonnes œuvres dans le fond. D'où la célèbre phrase de Jésus à leur égard, on dit: vous êtes des hypocrites. Vous dites que vos bonnes œuvres vont vous sauver, mais dans le fond, vous n'êtes pas si bon que ça. Alors ce Paul-là, donc, était pharisien. Et c'est un courant qui avait une haine pour le christianisme qui était né. Pour eux, c'était un secte, et ceux-là, il fallait les anéantir. Et le chef de file de cette œuvre-là, c'était le fameux Paul. Il s'est engagé dans son âme à réduire le christianisme à néant. Paul dit: Jésus qui est venu là, qui est mort et qui est ressuscité, et au travers de qui sont nés des chrétiens, lui il va les nuire, il va les détruire, il va les effacer, de sorte qu'on ne parlera plus de Christ. Voilà ceux auxquels Paul va s'appliquer. Il va recevoir des lettres pour cela,
parce qu'il sera accompagné et il va mettre en œuvre à exécution son plan. Il va persécuter les chrétiens dans leur dernier retranchement. Il ne va leur laisser aucun répit. Mais il est dit que ce Paul-là, sa vie, cette vie de persécuteur de Christ, va connaître un tournant majeur sur le chemin de Damas. C'est une histoire que vous connaissez bien. Elle est rythmée par le fait qu'il a fait un voyage, il a eu une vision, un appel, Christ l'a appelé, il lui a demandé pourquoi tu me persécutes. Il a été frappé de cécité, donc d'aveuglement. Et Christ l'a orienté, il a reçu la prière d'un frère, il a été guéri et il s'est converti. Amen. Alors ce Paul donc qui avait une vie de persécuteur, c'est lui, après s'être converti au christianisme, qui dit désormais que lui, s'il vit du Paul qui a persécuté l'Église, s'il vit désormais, ce n'est plus lui Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc Paul a désormais une vie en Christ. Et cette vie en Christ est définie comme la vie chrétienne. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est là ma question. Donc cette vie chrétienne que Paul a menée désormais, qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle signifie? Parce que nous aussi, nous sommes des chrétiens. Nous menons donc cette vie aussi que Paul a menée autrefois. Et ce matin, on va essayer de savoir ensemble ce que cela signifie. Retenez dans un premier temps que la vie chrétienne, c'est la fin de l'ancien moi. La fin de l'ancien moi. Le moi, c'est cet être en nous là qui nous fait dire que nous sommes forts, que nous pouvons compter sur notre propre force, qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est cet être en nous là qui est rempli d'orgueil, qui est rempli d'iniquité et qui pense qu'il peut tout faire, qui se croit tout fort, capable de tout et donc qui n'a pas besoin de Dieu. Il est dit que si nous sommes chrétiens désormais, ce moi-là, donc cet homme fort qui est en nous là, on doit mettre fin à ses œuvres. Mettre fin à ses œuvres implique quoi désormais? Ça veut dire que nous reconnaissons désormais notre limite. Nous reconnaissons que nous sommes sans force désormais. Et nous reconnaissons que s'il y a une force au-dessus de nous, c'est la force de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vivre sans l'ancien moi, le dégager de nous, l'ôter de nous, c'est en même temps ôter en nous tout ce qui faisait sa personnalité. L'orgueil, la jalousie, la haine, l'envie de posséder, toujours vouloir avoir. Il faut dégager tout ça. Tout ça doit mourir et quitter en nous. Et Christ va faire place désormais en nous. C'est une renonciation à soi. Parce que c'est ce que nous étions avant. C'est ce que nous faisions. C'est ce en quoi on prenait plaisir. Mais désormais, on doit renoncer à tout ça. On doit mettre tout ça là dehors. Mais comment on va savoir que tu as renoncé à ton ancien moi? Comment on va le savoir? Comment cela sera perceptible? Ça passe dans un premier temps par la repentance. Amen. Alléluia. Si tu as tué le moi en toi, si tu as mis dehors tout ce qui te caractérise, tu dois le manifester. Donc le confesser, le dire, pour qu'on sache. Alors, tu dois te répandre. Tu dois reconnaître que tu as vécu une vie qui te séparait de Dieu. Et tu dois confesser publiquement que tu prends l'engagement désormais de te détourner de cette vie-là, de pécheur, et de vivre désormais pour Jésus-Christ. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est renoncer à son ancien moi, se repentir, confesser et publiquement dire que désormais j'appartiens à Christ. Alléluia. Amen. Allons-y dans Luc 19 au verset 8. Allons-y ensemble dans Luc 19. Luc 19 et le verset 8. Voici ce qu'il est dit, parlant de Zachée. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit:
voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Amen. Zachée qui a rencontré le Seigneur, qui a renoncé en son ancien moi, qui a accepté de suivre le Seigneur, il se repent. Il dit, moi je reconnais que j'ai fait du tort. Et au-delà de la reconnaissance du tort, mais il va plus loin, il fait réparation. Il dit que si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je suis prêt à lui donner le quadruple. Amen. Mais c'est aussi notre cas. Si nous avons renoncé à notre ancien moi, si nous nous sommes repentis, si Christ est en nous désormais, mais ça ne va pas s'arrêter là. Si nous avons souvenir que nous avons causé du tort, pour montrer que Christ est en nous désormais, il faut retourner réparer ces torts. Dis au Seigneur, viens à mon aide et éclaire-moi. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, si j'ai manqué d'amour, si j'ai fait quelque chose qui n'a pas pu, donne-moi de réparer cela. Amen. C'est aussi une preuve que tu as renoncé à ton ancien moi. Et c'est un conseil qu'il nous donne. Alors l'homme nouveau, donc qui a renoncé à son ancien moi, voici ce qu'il est désormais. Il est dit qu'il pense, il parle et il agit désormais selon le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'homme qui a renoncé à son ancien moi, l'homme qui s'est repenti, l'homme qui a confessé que je menais une vie séparée de Dieu, que je n'étais pas bien, il est dit que désormais, il pense, il parle et il agit selon le Saint-Esprit. Amen. Peuple de Dieu, une vie chrétienne, elle est définie par la présence de Jésus-Christ en nous. Amen. Et si Christ est en nous, cela implique qu'il prend la première place désormais. Oui, Christ habitant en nous doit prendre la première place. Et s'il prend la première place, il va dire que nous devons le nourrir en nous. Nous devons nourrir cette présence-là. Et la nourriture de cette présence-là passe par la parole. Amen. Par sa méditation, par sa connaissance. Amen. Si Christ est en toi désormais, ta nouvelle vie, cette vie chrétienne-là, passe par la méditation de la parole du Seigneur, par sa connaissance. Cela passe aussi par la manifestation de l'amour. Si Christ est en toi, tu dois incontestablement manifester l'amour. Mais, peuple de Dieu, manifester l'amour ne veut pas dire faire confiance à tout le monde. Soyons clairs. Ce n'est pas parce que j'aime tout le monde que je vais faire confiance à tout le monde. Le Seigneur même le dit dans Matthieu 10, il lance cet avertissement, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Amen. Peuple de Dieu, lisons la parole, méditons-la, nourrissons-nous de cette parole-là, manifestons de l'amour à l'égard de notre prochain, mais n'ayons pas une confiance aveugle. Amen. Amen. Si Christ est en nous, s'il demeure en nous, nous devons entretenir la flamme de la foi. Nous devons entretenir la flamme de la foi. Et la flamme de la foi est entretenue par une relation personnelle que nous tissons avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette relation-là passe par la prière. Tu ne vas pas me dire que tu es intime avec quelqu'un que tu ne parles pas. Je vais te dire quelle est cette intimité. Bien aimé, si tu es intime avec quelqu'un, il va dire que chaque jour, vous communiquez, chaque jour, vous échangez. Chaque jour, tu lui parles et chaque jour, il te parle en retour. Si nous sommes intimes avec Jésus-Christ, nous devons prier. Et la Bible même le recommande, prier sans cesse à l'égard de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à affermir cette relation-là, à demeurer intime, à demeurer dans sa présence.
Parce que c'est en cela que notre foi est fortifiée. C'est en cela que la flamme de la foi reste toujours allumée. C'est dans l'intimité. Parce que c'est Christ qui l'entretient. Si nous nous séparons de lui, si nous nous éloignons progressivement de lui, il va sans dire que la flamme diminue. Et si nous prenons garde, elle peut s'éteindre. Que le Seigneur nous aide. La présence de Christ en nous, c'est la signification d'une nouvelle vie désormais. Une vie guidée par l'amour et la confiance en Dieu. Une vie dans laquelle, je le disais tantôt ici, à travers de mon témoignage, où tout est grâce. Une vie où tout est grâce. Dieu te délivre de tes adversaires gratuitement. Il combat pour toi gratuitement. Il te donne une santé gratuitement. Il te donne une paix gratuitement. Il te donne une joie gratuitement. Tout est grâce. Tout ce que je viens de citer là, tu ne débourses pas un sou pour l'avoir. Mais les gens du monde le recherchent et ne l'ont pas. Vous êtes d'accord avec moi? Si le monde est autant agité avec ces bruits de guerre et toutes ces bombes qui tombent là, c'est qu'il n'y a pas la paix. Et là où ces bombes tombent là, il n'y a pas de joie là-bas. Mais nous, Christ nous fait don. Il nous fait grâce de tout cela. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Et cela au siècle des siècles. La vie chrétienne, c'est aussi croire à l'incroyable. Croire à l'incroyable. Je vais l'expliquer. Ça veut dire que désormais, dans cette nouvelle vie-là, nous devons mettre fin au doute et à l'incrédulité. Amen. Et remplacer cela par la croyance et la fidélité en Dieu. À la croyance en l'accomplissement de ses promesses. Christ va accomplir toutes ses promesses dans notre vie. Ça, soyez certains. Et si nous avons cette certitude-là, ça construit une foi. Cette certitude-là solidifie notre foi. Elle renforce la relation que nous avons avec Christ. Je le disais tantôt, cette relation devient donc personnelle. Elle est rythmée par la prière. Elle est rythmée par l'acceptation de Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et la relation avec Christ passe aussi par l'obéissance dans les petites choses. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, du moins dans les grandes choses, sera fidèle dans les petites. Qui peut le plus, peut le moins. Commençons-nous à être fidèles dans les petites choses. Amen. Amen. Commençons à être fidèles dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses, c'est quoi? C'est déjà de commencer à se pardonner. Au moins que ça soit la moindre des choses. Que entre nous, il n'y ait pas d'animosité ni de haine. Déjà cela. Que entre nous, il règne la paix. Rien que ça déjà. Que entre nous, il règne aussi, je le disais tantôt, l'amour. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous aimer. Parce que le pardon libère le cœur de l'amertume. Amen. 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 Il ôte un poids, un fardeau en nous. Figurez-vous que si tu as été offensé, si tu as été blessé par un frère, que tu ne l'approches pas, pour que vous en parliez, pour que vous aplanissez les angles, tu te mets sur toi un fardeau. Tu le mets en prison dans ton cœur. Et comme tu as emprisonné quelqu'un, toi-même, tu ne peux pas être libre. Tu souffres. Mais souvent même, tu souffres et lui-même, il ne sait même pas que tu souffres. Et tu penses même qu'il se moque de toi. Mais non, il ne sait même pas. C'est toi qui te mets dans une souffrance. Mais pourtant, les offenses ne vont pas finir sur la terre ici. Mais comment tu prends cette offense? Comment tu la prends? Si tu l'acceptes et que tu pardonnes, tu te libères. C'est comme un couteau
que j'ai, si je n'ai pas pris pour me blesser, parce que l'offense, ça blesse comme un couteau. Mais si moi, je ne me suis pas blessé, mais je ne vais pas sentir la douleur. Si j'ai reçu un couteau, je l'ai dans la main, je n'ai aucun problème. Donc, apprenons à nous pardonner. Apprenons, si nous sommes offensés, à aller vers l'autre, à parler avec lui, à aplanir les angles et à pardonner. Amen. Croire en l'incroyable, c'est aussi croire que Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Amen. Parce qu'il est tout puissant, il peut tout. Amen. Parce que jusqu'ici, le problème, ce n'est pas Dieu, hein, c'est nous. Parce que nous sommes limités. Parce que nous, on s'est dit que ce qu'on n'a pas vu là, ça ne peut pas exister. Je ne vois que ceux auxquels je crois. Sinon, je crois que ceux en lesquels je vois. Mais ce n'est pas ça Dieu. Croire en l'incroyable, c'est croire que Dieu est tout puissant. C'est croire que Dieu est capable de miracles. Amen. Et ce n'est pas la première fois pour Dieu de faire des miracles. Il a toujours fait des miracles. Amen. Amen. Dieu a toujours fait des miracles. Mais cependant, reconnaissons une chose de vous à moi. Nous sommes des humains. Et les humains sont ce qu'ils sont. Ils ont leur caractère. Ils ne sont souvent pas contents de Dieu. Ça peut arriver. Face à un certain nombre de situations, face à un certain nombre de difficultés que tu traverses, tu peux te sentir abandonné de Dieu. Et cela peut nourrir une certaine colère en toi. Ce qui est normal parce que nous sommes des humains. Et même dans la Bible, il y a eu des prophètes qui ont, je vais dire ça comme ça, querellé avec Dieu parce qu'ils n'étaient pas contents. Et l'histoire d'un prophète a attiré mon attention tout particulièrement. C'est l'histoire du prophète Habakkuk. Alléluia. L'histoire du prophète Habakkuk. Je vais vous situer le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il a querellé avec Dieu? Il est dit que vers les années 600 ans avant Jésus-Christ, le peuple de Juda a commencé à s'effondrer de l'intérieur. C'est-à-dire que les chefs et les juges de Juda étaient des corrompus. Le peuple était écrasé par la violence. Et le temple était là, mais la foi avait disparu. Et ça, c'était au temps d'Habakkuk. Membre de la tribu de Juda, il a vu que les anciens, les juges, tout le monde était corrompu. Le peuple était écrasé, le peuple souffrait. Il y avait de la violence partout. Et il a trouvé que Dieu voit tout ça et il ne parle pas. Et de l'extérieur, ça c'était de l'intérieur. Mais de l'extérieur, il y avait l'empire babylonien qui était là à leur porte. Un empire cruel et terrible qui était prêt à les massacrer. Donc, voyant tout ça, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Dieu est là, on souffre, et lui, il ne dit rien. Alors, il va entrer entre griffes en conflit avec Dieu. Alléluia. Allons-y dans Habakkuk 1, de 2 à 4. Habakkuk 1. Habakkuk 1. On va voir ce qu'il est dit là. Habakkuk 1, à partir du verset 2. C'est Habakkuk qui parle. Et lui, Habakkuk, il s'adresse à Dieu. Il dit, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié? Tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence. Tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Pourquoi contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde qui se lèvent. Mais nous aussi, il arrive que nous portons à Dieu un certain nombre de plaintes comme Habakkuk.
Souvent on dit à Dieu, mais regarde ma situation, regarde ce que je vis. Est-ce que Dieu, ça te fait plaisir? Est-ce que tu prends plaisir à ma souffrance? En tant qu'homme, on s'est interrogé un tant soit peu comme Habakkuk, lui-même qui est prophète. Au lieu de prier pour que les choses s'améliorent, non, il est rentré en colère avec Dieu. Il s'est plaint à Dieu. Mais Dieu n'est pas resté indifférent à sa plainte. Comme Dieu ne reste pas indifférent à nos plaintes. Voici ce que Dieu va dire. En d'autres termes, je vais le traduire dans Habakkuk 1, 5, 11. Dieu va dire, je vais envoyer les Chaldéens et les Babyloniens pour punir et juger Juda. Figurez-vous, Habakkuk lui dit à Dieu que Juda souffre, Juda pleure, il crie à Dieu, pensant que Dieu va venir à son secours, mais Dieu dit, bien au contraire, je vais envoyer les Chaldéens et les Babyloniens pour vous en servir. C'est-à-dire qu'il a mis l'huile sur le feu même dans le cœur d'Habakkuk des autres. Et Habakkuk va dire à Dieu, je reconnais que nous sommes coupables, mais de toi, Dieu, entre nous, comment tu peux envoyer des plus méchants pour punir des méchants? Les plus méchants, là, tu ne commences pas d'abord par les anéantir, mais tu les prends pour venir punir les méchants. Bien aimé peuple de Dieu, ce qui ressort, c'est que les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Et les voix du Seigneur sont insondables. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut le contraindre. Alors, si nous l'avons accepté dans notre vie, si nous avons dit que désormais, je ne mène plus cette ancienne vie-là, que désormais, c'est Christ qui vit en moi, alors donc la vie que Christ mène en toi, il ne faut pas te perdre. Si tu l'as accepté, il ne faut pas te perdre. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Il sait dans les moindres détails ce qui est bon pour toi. C'est notre humanité qui fait qu'on demande à Dieu. Sinon, Dieu même, on ne doit pas lui demander. Mais il sait, il est pourvoyeur. En temps et en heure, il connaît tes besoins. Figurez-vous, souvent, Dieu nous donne des choses même sans qu'on ne les demande. Mais parce que lui sait qu'on en a besoin. On croit connaître nos besoins réels dans le moment. On croit les connaître. Mais non, on ne les connaît pas assez. C'est Dieu qui sait ce dont tu as besoin. Alors, ce que tu as aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Si c'est difficile, considère ça comme une épreuve et dis à Dieu, je retiens quoi? Les épreuves, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te faire souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à ta souffrance. Autrement dit, ce n'est pas un Dieu d'amour et de miséricorde. Mais il te fait passer par ces choses pour que tu retiennes quelque chose qui va te faire grandir, qui va fortifier ta foi. Quand tu sors d'une épreuve où Dieu t'a fait vainqueur, mais tu retiens quelque chose, et cette chose-là, elle reste comme un trésor. Face à toutes situations qui vont se présenter, tu dis, mais j'ai déjà connu cette situation. Dieu m'a fait sortir de cette situation. Donc je ne resterai pas dans cette situation. Ta foi grandit, ta foi se fortifie. Et d'épreuve en épreuve, tu grandis. Alléluia. Amen. Les voies du Seigneur sont insondables. La vie chrétienne, c'est aussi d'accepter l'épreuve. L'or que nous voyons, qui est la convoitise du monde entier, mais cet or-là n'a pas sa valeur si elle n'est pas éprouvée par le feu. Alors nous, chrétiens que nous sommes, nous n'aurons pas une vie qui plaise à Dieu véritablement si cette vie-là n'a pas été éprouvée. Non. Non. Que le Seigneur nous aide. Amen. Face à toutes les difficultés, face à tout ce qu'on peut connaître comme problème, que le Seigneur nous aide. Amen. À rester ferme, à demeurer dans sa présence, Amen. Quelle que soit la situation. Amen. C'est vrai, on a le droit de poser des questions à Dieu, même des questions dures. C'est un papa pour nous. Alors si nous avons des incompréhensions, c'est normal de lui poser des questions. C'est normal de vouloir obtenir de Dieu
des explications. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu n'explique pas tout. Et il n'est même pas obligé de nous expliquer. C'est ça aussi. Non seulement il n'explique pas tout, mais il n'a aucune obligation de tout nous expliquer. Mais seulement sa présence demeure toujours pour nous faire tenir. Amen. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça la grâce. Si je crie à Dieu, si Dieu ne me répond pas, mais au moins je sais qu'il est présent pour me faire tenir dans ce qu'il traverse. Et je m'attends à son secours. Parce que tôt ou tard, il agira. Amen. Amen. Alors, de cela, il en découle que la foi, ce n'est pas de comprendre le plan de Dieu. Autrement dit, si nous comprenons le plan de Dieu, où est la foi? Où est la foi? Si je sais que quelqu'un va rentrer ici à 12h30 pour nous distribuer 5 euros, 5 euros, je crois. Je ne crois pas, mais je sais. Donc que je crois et je ne crois pas, j'ai la certitude. La foi n'a plus sa raison. Si on connaît le plan de Dieu, elle n'a plus sa raison. Mais bien plus, la foi a toute sa raison d'être. Quand on s'accroche à Dieu, quand bien nous on ne comprend rien dans ce qu'il fait. Amen. Voilà le fondement de la foi. J'écris à lui, il ne me répond pas, je sais qu'il est présent. Il fait des choses que je ne comprends pas, mais je sais qu'il est bon. Et je crois qu'il va pouvoir. Donc je reste accroché à lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à nous éloigner de l'incrédulité, des doutes. Parce que c'est les choses qui font que l'homme se détourne de Dieu. Quand tu crois, sinon quand tu es incrédule, quand tu penses que Dieu n'est pas tout puissant, quand tu penses que Dieu n'est pas capable de miracles, quand tu penses que ton problème il est plus grand que Dieu, tout de suite, ce genre de pensée commence à t'éloigner de Dieu. Et tu cherches d'autres recours. Malheureusement, peuple de Dieu, s'il y a quelque chose dont on peut être sûr, c'est que Dieu n'a pas pu faire pour toi, ce n'est pas le diable qui va pouvoir faire. Celui qui t'a créé, celui qui t'a créé, celui qui connaît tes besoins, celui qui prend soin de toi. Si tu penses qu'il ne peut pas faire quelque chose, ce n'est pas son ennemi là qui va pouvoir faire quelque chose. Quelqu'un qui t'a pas aimé, c'est ton enfant, il va aimer. Et vous avez. Mais il en est de même. Si Dieu n'a pas pu faire quelque chose pour toi, lui qui t'a créé, ce n'est pas le diable qui t'a pas créé là qui va faire quelque chose pour toi. Amen. Mais s'il peut faire quelque chose pour toi, sois rassuré, c'est pour ton malheur. Et donc c'est à toi de choisir. Mais que le Seigneur nous aide à demeurer dans sa présence, à rester toujours intime et à croire, à bannir de nos cœurs tout ce qui est incrédulité. Sachons une chose, Dieu est tout puissant et il reste puissant. Amen. Et il reste puissant. Amen. Quand il a dit à Moïse de libérer le peuple, de faire sortir le peuple, il lui a pas dit que vous, quand vous allez arriver devant la mer, là, je vais ouvrir la mer. Non, il ne lui a pas dit ça. Mais quand ils ont été confrontés à ce problème, il a manifesté sa gloire et sa puissance. Il a opéré le miracle. Dieu, je le dis encore, n'a pas besoin de te dire ce qu'il va faire. Quand le temps va arriver, il va manifester sa gloire et sa puissance. Toi, reste accroché, reste attaché. Renforce ton intimité, entretiens ta relation avec lui. Chaque jour, demeure dans sa présence. Crois en lui. Il le fera. C'est ce qu'il a promis pour toi. Amen. Il en est de même pour Élie. C'est quand Élie a été confronté à des difficultés qu'il a dit, va à cet endroit, les corbeaux vont te nourrir. Il a encore manifesté sa gloire. Lorsque le peuple d'Israël était perdu dans le désert, il a dit à Moïse, frappe le rocher, l'eau va sortir. Ils n'ont jamais su qu'on pouvait s'abreuvoir à partir d'un rocher. Amen. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Dieu est souverain. Je voulais aller plus loin.
Mais comme il est déjà 12h20, je crois que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter. Je voudrais dire ceci. La conclusion se trouve dans le texte des bases. Donc dans Galates 2, verset 2. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie pour Jésus-Christ. C'est-à-dire que je vis, mais c'est la vie de Jésus-Christ en moi. Ce n'est pas une vie que je mène en dehors de Jésus pour lui faire plaisir, mais c'est la vie de Jésus-Christ lui-même en moi. Que le Seigneur nous aide. Qu'il demeure toujours en nous. Que cette présence-là soit toujours renforcée. Amen. Que notre foi soit toujours enracinée. Amen. Que nous continuons de croire. Amen. Même quand nous ne voyons rien, même quand rien ne se dessine à l'horizon, croyons que Dieu est tout puissant. Amen. Croyons qu'il est grâce. Croyons qu'il connaît nos besoins. Et croyons que cette vie-là est la meilleure. Amen. Et qu'il n'y a point d'autre vie de meilleure en Jésus-Christ. Qu'il nous aide à ne plus retourner. Que la porte de derrière soit fermée derrière nous. Que personne ne mette la main à la charrue et qu'il ne regarde derrière. Que le cœur de personne ne reste dans la vie de passé, dans la vie de derrière. Que personne ne soit comme la femme de Lot qui, sortant de Sodome, son cœur est resté derrière et qu'elle a regardé en arrière. On ait toujours le regard fixé sur Jésus. Persévérons dans cette nouvelle vie qu'est la vie chrétienne. La Bible dit que ceux qui persévéreront auront la couronne de victoire. Attendons-nous à cette couronne. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Merci pour te bénissons, nous te rendons grâce. Divin roi, nos cœurs sont réjouis au-dedans de nous, parce que nous ne repartons point d'ici comme nous sommes venus. Les craintes, les doutes, les peurs sont tombés pour le nom de Jésus. Tu nous remplis d'assurance et de paix pour l'avenir. Et nous en sommes reconnaissants, divin roi. Oh, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je veux recommander chacun de nous pour cette semaine qui commence. Oh, Père, marche au-devant de nous. Partout où nous irons, que ton Esprit Saint soit avec nous. Amen. Seigneur, que ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ton amour demeure notre partage tout au long de cette semaine. Que face à toutes sortes d'adversités, ton Esprit nous fasse vainqueurs de nos ennemis. Là où nos pieds vont fouler, nous possédons, Seigneur. Que les hommes voient au travers de nous tout au long de cette semaine la gloire de Jésus-Christ. Que les hommes voient son amour, sa grandeur au travers de nous. Dispose-nous, Seigneur, tout au long de cette semaine. Que nous soyons des instruments de gloire et de puissance pour ton œuvre, de grâce et de bénédiction. Et dans nos limites encore tout au long de cette semaine. Là où nous allons tomber, je t'en supplie, prends-nous par la main et relève-nous, afin que nous puissions continuer la marche avec toi. Merci pour cette semaine que tu bénis pour chacun de nous, éternel Dieu Jéhovah. C'est au nom précieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.